Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est parti pour vous les taureaux, on y va, la tendance de ce mois, le roi de denier et le valet de coupe. Alors, c'est pas mal parce que c'est une énergie où il y a quelque chose qui s'assoit, quelque chose qui se consolide, qui se solidifie ou qui se stabilise. Parce qu'avec le roi de denier, vous avez une énergie qui vous amène, vous, à réagir. Je dis réagir parce que ça peut aussi se situer dans votre manière de ressentir les choses. Cette idée d'être plus mature, d'être plus posé, de plus calme, de prendre les choses avec du recul, avec une certaine sagesse, savoir aussi être en conscience par rapport à son vécu. C'est un mois qui vous permet de stabiliser les choses, de vous stabiliser ou de trouver une forme de stabilité dans votre manière de prendre les choses, dans votre manière de vivre les choses aussi. Donc les énergies de ce mois peuvent vous amener quelque chose de nouveau, de différent, dans une dimension matérielle et ou financière. Alors est-ce que il s'agirait ici éventuellement d'une rentrée d'argent, c'est possible. Il peut s'agir aussi de projets également, de projets que vous avez puisqu'on est quand même dans une énergie de nouveauté, de nouveau départ avec ce valet de coupe, nouveau commencement, nouveau départ, une nouvelle intention, nouveau désir aussi, nouvelles envies. Dans l'idée quand même et dans l'optique avec le roi de denier, de construire, de consolider, de bâtir quelque chose pour la durée, pour le long terme. Alors, on regarde l'énergie positive pour vous les taureaux, le 10 de coupe, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant puisqu'on a ce 9 de coupe qui n'est pas très loin non plus. Donc là, on voit bien qu'il y a une réelle satisfaction, un réel bien-être. Et sur ce 10 de coupe, évidemment, on est dans un accomplissement quasi total, personnel, émotionnel, une compréhension de soi, de ce que l'on ressent. Il y a quelque chose qui est accueilli en fait ici. Compris, géré et accueilli. Je serais pas étonnée de voir... Je serais pas étonnée de voir le roi de coupe dans votre tirage, mais bon, voilà. Le côté positif avec le 10 de coupe, c'est la joie, c'est le bien-être. Ça peut avoir un rapport aussi avec vos relations proches, vos relations familiales. On a ici des interactions sociales qui sont extrêmement joyeuses, extrêmement épanouissantes. Il y a vraiment beaucoup de joie. Des éléments ou des événements, il y a quelque chose qui vous réchauffe le cœur et qui fait que on a cette notion de cette joie. Il y a la joie, il y a le bonheur, il y a le 10 de coupe, c'est vraiment surtout un aspect positif. Hein. C'est pour moi une des plus belles et une des meilleures cartes ici du tarot parce qu'on est vraiment dans la plénitude, vraiment, vraiment. Alors, ce qui est à dépasser, l'as de denier. Alors là. Ce qui t'a dépassé, ben, ça peut être une proposition qui vous est faite. Alors, est-ce qu'elle vous fait réfléchir cette proposition? Est-ce qu'elle vous embête un peu? Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose à dépasser rapport à une proposition. Ce qui est à dépasser aussi, ça peut être dans le fait de commencer à matérialiser, à concrétiser quelque chose de nouveau. Alors, c'est intéressant parce que ce qui est à dépasser, finalement, elle est vraiment là au bon moment, au bon endroit, parce que elle vient vous apporter ce dont vous avez besoin pour dépasser ce qui est à dépasser avec l'as de denier, dans l'idée de commencer à matérialiser quelque chose de nouveau. Je vous en ai parlé ici, hein, construire, faire perdurer, matérialiser aussi avec le roi de denier. Donc là, on a quelque chose, une énergie, quelque chose de nouveau qui vous amène, vous, sur la matérialisation. Et c'est justement ce qui est à dépasser. Donc en fait, vous amène là finalement, ou entre guillemets, là où vous devez être. Vous voyez, donc c'est quand même assez complémentaire. J'ai hâte de voir votre énergie à vous. On va regarder le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies-là. Parce que là, ce qui est à dépasser, ça peut être aussi l'idée de tenter quelque chose, de tenter concrètement quelque chose, vous voyez, de saisir une opportunité qui se présente, ça peut être quelque chose de compliqué pour vous, on va voir. Le conseil qui vous est donné avec le 2 de denier, le conseil qui peut vous être donné ici, ça va être de mesurer votre investissement, que ce soit relationnel, financier, matériel, professionnel, peu importe. Ici, avec le 2 de denier, on vous invite ici à vraiment à essayer de trouver une forme d'équilibre, ni trop peu,
ni pas assez, ni trop, ni... Vous voyez, trouvez comme ça le juste milieu qui vous permet d'être quelque part en équilibre ou de trouver l'équilibre. Bon, alors, je me fais pas de soucis parce que quand même en énergie positive avec le 10 de coupe, je pense quand même que c'est un mois très agréable. Donc, je pense quand même que c'est un mois très satisfaisant pour vous, très agréable. Voilà. Après, peut-être qu'il y a quelque chose à dépasser pour tenter, pour commencer on n'est pas sur des bâtons, mais pour commencer à faire, c'est surtout pour commencer à matérialiser quelque chose. Voilà. Alors on vous invite quand même à quelque part à être dans la mesure. Vous voyez, avec le 2 de denier, de pas être trop. Le 2 de denier pour moi c'est l'exact opposé de quelque part d'une forme d'extrémisme, c'est-à-dire que il va pas s'agir ici d'être à fond quelque part et puis du coup plus du tout sur un autre plan de votre vie. Là, on vous invite à mesurer les choses un petit peu par là, un petit peu par là. On essaie de faire les choses de manière équilibrée. Voilà, c'est là le conseil qui vous est donné pour ce mois. Alors, votre énergie à vous. Là, votre énergie à vous, c'est le 8 de coupe et le 10 de bâton. Donc, ce 8 de coupe, ici, dans votre énergie, c'est le fait que vous soyez aujourd'hui prêt ou prête à laisser quelque chose derrière vous. Et il est effectivement temps, puisqu'avec le 10 de bâton, on voit bien que ce que vous laissez, ce que vous allez laisser derrière vous, que ce soit des principes, que ce soit des valeurs, que ce soit une situation, une personne, un travail, peu importe ce que vous laissez derrière vous, on voit que il est temps pour vous, et je pense que vous en avez pleinement conscience, il est temps pour vous parce que ça devenait encombrant, bloquant, ça vous ralentissait ou ça devenait trop lourd, trop difficile à porter ou à supporter. Donc vous êtes dans cette énergie-là où on fait le deuil de quelque chose, on comprend et on accepte que quelque chose n'est plus, et donc du coup on avance, on tourne une page. Vous êtes dans cette énergie-là ici, et avec le 10 de bâton, il est temps, parce que c'est vrai que là vous êtes arrivé, vous êtes allé peut-être au bout d'une situation, au maximum, et là le fait d'être au maximum indique bien que il y a une page qui se tourne, ça y est, on est arrivé au bout, voilà, on se déleste de quelque chose qui a été lourd peut-être, compliqué, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on va regarder maintenant les principaux domaines de vie. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, entre deux, en attente, célibataire, peu importe ici, c'est l'énergie qui ressort par rapport à concernant votre état émotionnel ou concernant votre vie sentimentale. 7 de denier, valet d'épée. Là, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être un élément ou un événement qui vous amène à vous dire, bon, je me pose, je m'arrête, je fais une petite pause. Ça peut être l'idée aussi quelque part d'un break, que ce soit effectif dans la relation ou que ce soit dans sa manière d'être ou de s'investir dans une relation. Là, avec le 7 de denier, en général, il y a quelque chose qui nous pousse à nous arrêter et puis à regarder, à évaluer les choses, les ressentis, les situations, la relation, et on analyse. Voilà, on fait le point, on fait le bilan. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez, un message que vous recevez de la part d'une personne, une communication de manière plus générale, la notion effectivement d'échange et de communication qui vous amène vous à faire le point, à faire le bilan. Voilà. Alors pour d'autres, ça sera l'inverse. Ça va être ici l'idée de réfléchir avant de parler ou avant d'annoncer quelque chose. Là, on fait le point, on pèse le pour et le contre aussi certainement, on regarde tout ce qu'on a donné, de quelle manière on s'est investi par rapport à quelqu'un. Il y a une réflexion qui est là, peut-être avant justement d'exprimer quelque chose, d'annoncer quelque chose. Alors, ici, vie active et professionnelle, encore une fois, quelle que soit votre situation, que vous soyez en retraite, que vous travaillez, que vous soyez salarié ou indépendant, en recherche d'emploi, peu importe ici. Alors, là, l'énergie qui ressort, on a 2 quarts de denier déjà. Donc l'idée de s'investir durablement dans quelque chose et peut-être dans quelque chose de nouveau, ou alors il s'agit de s'investir durablement d'une toute nouvelle façon dans ses projets ou dans sa vie professionnelle. Le valet de denier indique bien ici le début. On est toujours encore avec les deniers, donc il y a quelque chose qui commence à se matérialiser là. Vous avez pas mal de cartes de denier. 2, 3,
4, 5 pour l'instant, il y a beaucoup de cartes de denier, donc cette idée de matérialiser les choses, cette idée aussi de s'investir dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Là, au niveau de la vie pro, on a ici un nouveau début et peut-être une nouvelle opportunité. Alors on arrive ici, là, à une nouvelle opportunité dans ce qui est à dépasser. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous est proposé pour certains ou certaines d'entre vous? Ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde quand même, je le précise, mais quelque chose qui se présente à vous, qui vous est proposé et qui vous met peut-être dans l'embarras parce que vous êtes déjà dans une situation qui quelque part vous conforte, vous convient, où on a cette notion de quand même de longévité. Donc est-ce que là on n'a pas une proposition qui viendrait vous sortir peut-être d'une zone de confort ou vous amener sur un terrain que vous pourriez vous considérer comme étant une certaine prise de risque dans une certaine mesure. Mais bon, je m'inquiète pas encore une fois puisque là on vous amène sur un terrain nouveau et de toute façon vous dans votre énergie à vous, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt ou prête à tourner une page, à tourner les talons, à avancer, à aller de l'avant et à ne plus vous laisser ralentir ou freiner par des choses qui sont obsolètes dans votre vie aujourd'hui. Et ça peut avoir évidemment un rapport avec la sphère professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. Là, on a peut-être aussi une nouvelle stabilité sur un plan financier dans la sphère professionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous est accordé financièrement, que ce soit dans le cadre d'une aide, une aide, je sais pas, une aide de l'État, ou que ce soit par rapport à un salaire ou concernant peut-être une prime. On a une énergie de nouveauté ici qui vous amène quand même soit qui met du beurre dans les épinards, soit qui vous permet vous de vous sentir plus en sécurité financièrement, évidemment en rapport avec la sphère professionnelle. Alors on regarde justement le plan matériel et financier, roi de coupe et roue de fortune. Bon, alors ici concernant là pour le coup là dans cette partie-là, on n'a pas de denier, les deniers qui représentent justement la matérialité et l'aspect aussi financier. Là donc justement pour ce plan-là, on voit que vous êtes extrêmement investi dans un projet où il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Alors ça peut avoir un lien avec un déménagement ou en tout cas un changement important dans votre vie parce qu'il y a quand même cette roue de fortune ici qui m'indique qu'il y a pour vous, mais pas forcément que pour vous, pour certains d'entre vous, ce sera en rapport avec une dimension familiale ou en rapport avec une personne qui fait partie de votre entourage. Ou peut-être par rapport à votre conjoint. En tout cas, il y a un changement là, pour quelque chose de matériel ou quelque chose de financier. La roue de fortune, c'est quand même ici l'idée que il y ait une page qui se tourne. Il y a la fin d'un dossier, la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose qui laisse place à quelque chose de nouveau ou de différent. Alors soit vous clôturez un dossier, peut-être familial, quelque chose qui a un rapport avec évidemment un aspect matériel ou financier, mais il y a ici une finalité qui va vous laisser place à quelque chose de nouveau et de différent. Et on voit que c'est quand même une situation qui est extrêmement investie émotionnellement. On voit que vous gérez aussi quand même avec le roi de coupe sur le matériel et le financier. Il y a cette idée quand même de bien gérer les choses, de bien les comprendre, d'être voilà, on ne se laisse pas déborder par le roi de coupe. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se termine, ce qui prend fin ou ce qui est en train de changer ici ou d'évoluer, on voit qu'avec le roi de coupe, vous maîtrisez totalement la situation. Vous comprenez les tenants, les aboutissants de ce qui est en train de se passer, de ce changement ou de ce qui est en train de se terminer. Et le fait que vous compreniez ces tenants, ces aboutissants vous permet de vraiment de très bien gérer la situation. On termine avec l'aspect spirituel, évolution personnelle et spirituelle. Alors on a ici le pape et le roi de denier. Alors, on a avec le pape ici quelque chose de... Bon, en même temps, c'est votre énergie à vous, l'énergie du pape. On a ici l'idée de vouloir peut-être consolider certaines connaissances, de vouloir se former, de vouloir apprendre, de vouloir comprendre. Ce que je vous dis là, ça peut être sur un cheminement spirituel, mais ça peut concerner aussi simplement une évolution personnelle. Sur un cheminement personnel. Et là, il y a effectivement cette idée de peut-être de consulter
d'aller voir quelqu'un qui sait, quelqu'un qui peut vous aiguiller, vous éclairer, vous accompagner, vous épauler, vous apprendre aussi. J'ai l'image d'un maître, moi, d'un maître pensant, d'un maître, quelqu'un qui est vraiment, qui connaît son sujet et qui peut vous permettre, vous, de consolider vos connaissances par rapport à quelque chose de particulier. Après, si c'est dans une évolution personnelle, l'idée, ça va être de chercher, on cherche une stabilité, on cherche à consolider quelque chose. Allons-y, on va commencer et reprendre ici avec la vie émotionnelle et sentimentale. Il y a une recherche ici, en fait là, ce que je vous ai dit par rapport à la vie émotionnelle, c'est quelque chose qui se passe vraiment au plus profond de vous-même. Voilà, on fait le point sur soi, sur la manière dont on s'est investi, sur ce que l'on a donné, sur ce que l'on a reçu. Mettre en corrélation aussi cette notion d'échange, de partage, qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on a reçu, de quelle manière on s'est investi pour soi ou pour une relation. Il y a vraiment ce travail-là intérieur qui ressort ici. Et puis pour d'autres, il y a des considérations aussi familiales qui peuvent avoir une influence ou une importance particulière, une influence sur la vie sentimentale, sur la vie émotionnelle. Et on a cette notion, cette idée également de faire le point, de faire le bilan par rapport à une dimension familiale ou dans des projections aussi. Hein. Est-ce que c'est pas un projet, le projet de fonder une famille ou le projet d'emménager, de déménager, ça peut aussi être quelque chose comme ça, qui est réfléchi. Émotionnel et sentimental. On y voit plus clair ici. Hein. Le fait de faire le point, le fait de faire le bilan ici vous permet, vous, d'être rassuré, ou de vous rassurer vous-même, ou de rassurer quelqu'un aussi peut-être. Ça peut avoir un lien aussi, un rapport avec vos enfants, votre ou vos enfants. Rassurer quelqu'un, se rassurer soi ou rassurer quelqu'un qui est proche. Et avec le soleil, on a quelque chose de positif. Là, on voit bien que vous êtes, vous, positif ou positive dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez intérieurement, ou dans ce qui se passe au niveau d'une relation avec quelqu'un. Peut-être que là, vous en êtes qu'au tout début d'une relation avec une personne. Pour certains d'entre vous, vous en êtes encore qu'au stade de la communication. Par contre, les échanges sont très, très intenses, très lumineux, très positifs et vous apportent aussi beaucoup de joie. On a une notion de communication ici qui permet soit un éclaircissement, soit qui permet ici, oui, d'y voir plus clair, ou de se sentir vraiment bien, parce que l'énergie du soleil, c'est quand même l'énergie de la joie, de l'allégresse, de la chaleur. Il y a quelque chose qui vient vous réchauffer ou vous faire du bien ici. Hein. On a une très belle énergie pour vous ici dans la sphère émotionnelle et sentimentale. C'est peut-être du fait d'avoir fait justement ce point, d'avoir fait ce bilan, d'avoir analysé, réfléchi, tout ce qui est vécu, partagé. Alors, on va regarder la vie active et professionnelle maintenant. Alors effectivement, là, on a quand même ici l'extérieur. Hein. On a quelque chose qui vient vers vous. Ça vient se confirmer évidemment avec cette carte de l'encre. On a quelque chose qui vous est proposé. On voit bien que vous êtes... il y a une contrariété ici. Besoin de prendre du recul, besoin de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe là. Parce que j'ai l'impression que évidemment, on peut parler d'une proposition qui vous est faite, d'une opportunité qui se présente. De quelque chose qui commence aussi peut-être, hein, d'un tout nouveau début, d'un tout nouveau départ, commencement par rapport à un projet, une idée ou concernant la vie pro. Et on voit qu'il y a quand même cette idée d'avoir à se positionner avec les chemins. Peut-être qu'il y a un peu d'hésitation ou en tout cas il y aura une décision importante à prendre. Alors est-ce que ça concerne, ça peut concerner une équipe de travail, ça peut concerner aussi... l'idée de vous rendre à un rendez-vous. Parce que j'ai l'impression que là, encore une fois, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est comme si on vous proposait peut-être un entretien, une entrevue, quelque chose qui quand même, et vous en avez conscience, qui est quand même est assez engageant. Donc vous vous dites, si je vais dans cette direction-là, c'est que je suis prêt ou prête peut-être à laisser quelque chose derrière moi ou que je suis prêt ou prête à sortir de ma zone de confort. Et c'est peut-être là sur ce point-là qu'il y a quelque part une notion d'hésitation. On va parler de décision aussi importante qui est prise. Une décision importante, c'est peut-être pas forcément vous qui la prenez, cette décision, ça peut être votre hiérarchie, mais ça me parle d'une décision concernant un environnement ou une décision concernant un groupe de personnes ou une équipe de travail. Réflexion, prise de recul, prise de hauteur. Vous avez à cœur de bâtir quelque chose, de construire ou de consolider quelque chose. On a aussi une notion de mouvement et de changement ici, pour certains d'entre vous, concernant un appartement.
il y a aussi des considérations quand même ici officielles, juridiques ou administratives. J'attends de voir la deuxième carte. Ça peut vous concerner vous, bien sûr, mais ça peut très bien aussi concerner votre partenaire, quelqu'un de proche de vous. Alors, on a ici, évidemment, quelque chose de nouveau. Donc, ça peut aussi être en rapport avec un projet que vous avez ou concerner l'un de vos enfants. Est-ce qu'il ne va pas s'agir ici de changer quelque chose par rapport ou concernant un appartement, un lieu qui, peut-être, jusque-là, vous semblait... ou vous semble aujourd'hui un peu petit. Est-ce qu'il ne s'agit pas, là, de partir? Après... j'ai pas vraiment à proprement parler l'énergie du déménagement en tant que tel qui ressort là, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sous-jacent pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il est question de... ça en est peut-être encore qu'au stade de l'idée, de la pensée, du projet, quelque chose comme ça. Et puis sinon pour d'autres c'est pour l'un de vos enfants, pour quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, pour l'un de vos enfants je pense ici, où il est question d'un départ, je pense. Il est question d'un départ, soit changer d'appartement, soit c'est un départ de la maison vers voilà, un enfant qui quitte le foyer, qui quitte le nid. Ça peut aussi être ça. On a aussi là, matériel et financier, des éléments nouveaux, venant d'une administration, venant d'un organisme, venant d'un aspect aussi peut-être juridique, c'est possible également, ou concernant, comme je vous le disais, un lieu, un bâtiment ou un appartement. Il y a quelque chose aussi en rapport, sans que ce soit ni positif ni négatif, même si j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui peuvent venir se confirmer. Il y a peut-être quelque chose à régler, là, dans une situation qui peut vous sembler un petit peu problématique, mais je n'ai pas de ressenti négatif par rapport à ça. Je pense que là, on essaie de trouver une solution pour dénouer quelque chose. Alors, le plan spirituel, évolution personnelle et spirituelle pour vous les taureaux. Là, on voit bien que vous êtes quelque part volontaire, déterminé, dans le fait de comprendre, dans le fait de savoir et dans le fait d'apprendre, que ce soit personnel ou spirituel. Pourquoi? Parce qu'ici, on s'engage. On promet quelque chose, on se promet quelque chose à soi. Il y a vraiment une notion ici évidemment, là, je ne vais pas parler de contrat, mais vraiment une notion d'engagement. Il peut y avoir aussi pour d'autres une association, un partenariat dans le cadre de votre, je sais pas, de votre travail ou pratique spirituelle. Peut-être que vous travaillez dans la spiritualité, c'est possible aussi. Auquel cas là, il peut être tout à fait question d'un engagement, d'une association ou d'un partenariat qui sera très constructif, productif également. On a l'idée de aussi réussir à débloquer quelque chose dans sa manière, dans votre manière de vous investir dans vos projets, dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez approfondir, savoir, comprendre. Là, on réussit à s'engager, à tenir son engagement vis-à-vis de soi-même ou peut-être aussi vis-à-vis d'une personne. Je pense que c'est surtout avant tout vis-à-vis de soi-même, mais en tout cas avec cette clé, il se passe quelque chose d'important, je pense. Dans l'idée de consolider quelque chose, des connaissances ou quelque chose en soi, dans un apprentissage, dans une pratique. Là, on a un élément quand même, on s'investit dans quelque chose de déterminant pour soi, de très important. Et peut-être aussi avec la clé qu'il est question d'un déblocage dans la manière d'être, de partager, dans la manière de s'investir aussi. Alors ça peut avoir un rapport, s'investir dans ses projets ou par rapport à quelqu'un aussi. Mais ça a un lien ici avec ce qu'on a vu sur la partie émotionnelle, certainement. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.